Hey hop mes petits feux follets, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien et je vous retrouve en ces périodes de fêtes de fin d'année. Tout d'abord pour vous faire une spéciale Noël, mais c'est aussi pour moi l'occasion de vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année, un bon réveillon, un joyeux Noël et une bonne année. Alors cette année, pas de super mise en scène comme j'aimerais faire chaque année pour les spéciales Halloween et Noël, mais va falloir que je retrouve le moyen de faire ça parce que c'est vrai que c'est les spéciales et qu'il faut marquer le coup. Mais là, cette année, je vais vous conter une histoire. Alors, ça va être vraiment de mémoire et un petit peu d'improvisation. Ce n'est pas moi qui l'ai écrite. Pour la petite anecdote, cette histoire est originaire de Narbonne. C'était à l'époque où je vivais à Narbonne. J'habitais dans une très très vieille maison avec une espèce de vieux grenier glauque où on trouvait des tas de trésors. Et, et notamment dans les celliers aussi qui étaient en face des appartements. Et j'avais trouvé une panoplie, mais de vieux, mais quand je dis vieux, c'est vraiment de vieux journaux, genre 1700 et des poussières, papier jauni. Et ce qui était triste, c'était que c'était laissé là par terre dans la poussière, parfois dans les étagères avec un empilement de vieux livres. Et je me suis amusé à feuilleter comme ça, et je suis tombé sur une légende de Noël, intitulée Le Jouet. Et j'espère qu'elle vous plaira parce que cette histoire m'a marqué parce que c'était là où je vivais, c'était Narbonne et tout ça, et je me suis dit ouais, un jour faudra que je la fasse cette histoire, et du coup ça fait des années que je veux vous faire cette histoire, je savais pas trop comment faire. Je n'ai malheureusement pas emmené le journal en déménageant, en retournant chez mes parents près de Toulouse, donc du coup j'ai pas ce papier sous la main, il sentait bon le vieux papier, enfin. Mais je me souviens de cette histoire et du coup je vais essayer de vous concocter quelque chose à partir de ça, en espérant que ce conte de Noël, alors certes qui sera pas fidèle à 200% je pense, ou en tout cas au maximum, je vais peut-être meubler un peu, j'en sais rien. Mais en tout cas j'espère que ce conte de Noël vous plaira, il s'intitule donc Le Jouet. Et je vous souhaite à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. C'est parti. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de Krampus. Je ne vais pas parler des fantômes qui ont tourmenté Ebenezer Scrooge. Vous savez, les fantômes du Noël passé, présent, futur. Je ne vais pas non plus parler d'entités capables de vous tuer si vous ne respectez pas telle ou telle règle à Noël. Non, loin de là. Aujourd'hui, ce que je vais vous conter, c'est l'histoire d'un courage, une histoire de bravoure, mais surtout, une histoire d'espoir. J'avais eu la chance d'avoir ce manuscrit sous la main, et j'ai pu constater, à mon grand regret, que cette histoire était un peu oubliée de certaines personnes. En tout cas, pas beaucoup s'en souviennent, et je ne la retrouvais pas sur le net. Alors j'essaie de vous la raconter, telle qu'elle m'a inspiré, telle que je l'ai ressentie. Peut-être ne ressemblera-t-elle pas à l'original à 200%, mais une chose est sûre, son essence restera la même. Voici l'histoire, intitulée Le Jouet. Notre histoire commence il y a bien longtemps, à Narbonne, une époque où parfois les hivers pouvaient être bien plus rudes que maintenant, et certains plus que d'autres. Et cette année-là, il s'agissait d'un de ces hivers extrêmement rudes, d'où tombait sans discontinuer une poudreuse de velours blanc, satiné, maculé, qu'était cette neige qui tombait sans discontinuer. Parfois les soirs, de violents vents, presque, pas des blizzards, mais en tout cas que les gens s'amusaient à appeler petits blizzards ou blizzards, soufflaient ardemment. Une époque où il y avait différentes classes sociales, comme à notre époque actuelle, sauf que cette époque-là, les différentes classes sociales signifiaient passer des Noëls différents. Pour les familles les plus aisées, il s'agissait d'avoir les plus beaux jouets ou les plus belles fêtes de fin d'année. Pour les familles modestes,
ça dépendait. Et pour les familles les plus pauvres, eh bien que dire. Mais tout avait un point commun. À défaut d'avoir les plus beaux cadeaux, ou les plus riches cadeaux en tout cas, parce que certains jouets étaient beaucoup plus chers que d'autres, elles partageaient tous la même chose, la joie des fêtes de fin d'année en famille, entre amis. Ce bonheur simple de se retrouver autour d'un bon repas, de fêter quelque chose. Et c'est ça le véritable esprit de Noël. Pourtant, les personnes les plus tristes ne sont pas forcément les plus pauvres, loin de là. Voici Édouard, un petit garçon qui vit dans une famille extrêmement aisée. Il a même du personnel qui travaille pour sa famille. Il vit dans un bonheur simple. Ses parents l'aiment, lui offrent une bonne éducation, il a la sécurité financière, il a des bons amis. Bref, Édouard a tout pour être heureux. Mais cette année, en effet, il a toujours été d'une constitution plus fragile que les autres membres de sa famille. Et il était déjà malade. Pourtant, il a bravé les interdits et il a pris son courage à deux mains pour aller jouer avec ses camarades dehors, ce qui a empiré son état de santé. Et c'est ce qui le condamnera à ne pas fêter Noël. En tout cas, d'après le médecin, il devra rester alité, car il est tombé très malade. Ses jours ne sont pas en danger, ils ne sont pas comptés. Seulement il est suffisamment malade pour rester alité pendant les fêtes de fin d'année et ne pas en profiter avec sa famille. Et ça, pour Édouard, c'était un déchirement. Afin de le réconforter, ses parents lui avaient installé un sapin dans sa chambre, à côté de sa cheminée qui brûlait sans discontinuer, alimentée par le personnel de maison. Et cela avait redonné un petit peu le sourire à Édouard, mais pourtant, au fond de lui, il restait triste, car il savait qu'il ne pourrait pas fêter Noël. Cependant, il espérait bien y trouver des jouets. Le 25, au pied de ce magnifique sapin qu'il avait dans sa chambre. Édouard passait le plus clair de son temps à regarder par la fenêtre. Il regardait ses camarades jouer dehors sans lui. Toutes classes confondues. Riches, pauvres, aisés, moyens. Tous étaient là, sans jugement, sans critique. Juste comme le font les enfants. S'amuser, tout simplement, profiter de la vie. Que ce soit pour défendre des forteresses de neige, ou bien la légendaire bataille de boules de neige, ou encore tout simplement réaliser le plus gros et le plus beau des bonhommes de neige. Bref, voire même faire des anges dans la neige. Encore une fois, bref, faire exactement ce que ferait n'importe quel enfant, s'amuser dehors dans la neige, malgré le froid mordant. Timothée est un garçon des rues. Il est extrêmement pauvre, et il est orphelin. Contrairement à Édouard, Timothée passait le plus clair de son temps de famille en famille d'accueil, mais il n'était jamais vraiment adopté. Et cet hiver-là, malheureusement pour lui, qui était en plus un des rares hivers extrêmement violents, il était seul dans la rue. Il passait donc pas mal de temps à jouer avec les enfants en journée, qu'il acceptait malgré tout, malgré qu'il soit un peu sale et un peu pauvre. Et ses soirées se résumaient à essayer de se réchauffer tant bien que mal aux côtés des sans-abri, qui avaient des tonneaux de fortune pour faire des feux, et qui se partageaient des cafés infâmes tant ils avaient coulé et recoulé avec la même cafetière et le même café, ou était à peine buvable. Bref, qui se partageaient tout ce qui pouvait leur permettre de survivre un minimum, et à minima. Et il s'occupait de Timothée tant bien que mal. Timothée avait l'impression d'être le héros, enfin d'être comme l'héroïne de ce conte de Noël. Vous savez, cette petite fille qui, comme lui, était orpheline et qui, comme lui, subissait un des rares hivers vraiment rudes, qui n'avait que quelques allumettes qu'elle vendait pour essayer de se faire un peu d'argent. Et parmi les allumettes qu'elle n'avait pas vendues, elle en a craqué une. Et c'est là qu'est apparu, le soir de Noël quand elle a craqué, ce magnifique mirage. Et allumette après allumette, le mirage était de plus en plus beau, merveilleux, jusqu'à la dernière allumette, où le plus beau des Noëls, une table magnifiquement garnie, décorée, dans un environnement ni trop riche ni trop pauvre, de Noël, aux délicieuses odeurs de Noël,
il y a ce doux crépitement de feu de cheminée où elle était là, assise à table, en train de savourer ce délicieux repas de Noël, plein de friandises et d'autres mets plus succulents les uns que les autres, avant de s'endormir heureuse et de faire des beaux rêves. Pourtant, le lendemain matin, on l'a retrouvée, assise, recroquevillée dans un coin, tenant une boîte d'allumettes fermement, congelée, morte. Timothée avait l'impression qu'il serait lui aussi comme cette héroïne de ce conte, qu'il allait, dans tous les cas, quoi qu'il arrive, passer le dernier hiver de sa vie. Et il savait pas combien de nuits il pourrait survivre. Les jours passaient tant bien que mal pour les deux garçons, jusqu'au 24. Timothée survivait, tant bien que mal, souffrant de plus en plus de terribles engelures au bout des doigts. Et Édouard, quant à lui, entre plusieurs cannes de tout et des larmes perlant sur ses joues à regarder à l'extérieur ses camarades jouer sans lui, et d'autant plus excité et survolté du fait qu'aujourd'hui ce soit le 24 et que ce soir le Père Noël allait passer. Mais lui, même s'il était au chaud, emmitouflé sous ses draps tant bien que mal, grelottant de froid à cause de la maladie, n'allait pas pouvoir fêter Noël. D'ailleurs, Timothée jouait avec les enfants. Que voyait Édouard par la fenêtre? Mais Édouard ne le connaissait pas forcément. Ou il n'avait pas prêté attention à ce petit garçon qui jouait sous sa fenêtre. C'était surtout ça. Car parfois Édouard rencontrait des enfants qui ne le connaissaient pas quand il jouait. Donc Timothée était passé totalement inaperçu. Et de toute façon, Édouard était bien trop bouleversé pour faire attention de qui il y avait précisément en bas. Tout ce qu'il voyait, c'était des enfants s'amuser, s'esclaffer, profiter de la vie, en attendant la venue ce soir du Père Noël. Il regarda cependant avec espoir ce sapin. Édouard était fils unique. Oh, il avait bien des cousins, des cousines, mais bien trop âgés pour lui pour jouer avec ce petit garçon qu'il était. À la fin de la journée, les enfants étaient partis fêter Noël dans leurs familles respectives. Édouard était dans son lit, et c'est en pleurs qu'il s'était endormi. Il n'avait pas pu passer les fêtes comme il le voulait. Ses parents avaient bien fait amener pour lui un peu de soupe, un peu de repas de Noël, mais il devait rester couché et il était fatigué. Et puis chaque fois qu'il essayait de se lever, il avait le tournis, des vertiges. Bref, c'était pas le meilleur Noël pour lui. C'était même le pire. Il était tout seul. Il n'avait pas pu jouer avec ses amis. Et il était malheureux. Et c'est comme ça qu'il s'est endormi cette nuit-là. Dans la rue, Timothée, quant à lui, regardait ses camarades d'infortune, ces grandes personnes qui étaient sous les ponts avec lui, ou dans les ruelles. Il voyait certaines s'endormir, qui, il le savait, pour la dernière fois cette nuit-là. Il repensa encore à ce conte de la petite fille avec ses allumettes. Et il savait que son tour, que son heure viendrait cette nuit-là de toute façon. Il avait des engelures de plus en plus prononcées au niveau des doigts et il allait forcément finir en statue de glace, brisé quelque part, mort, oublié, abandonné de tous. Pourtant, il ne se laissait pas submerger par le désespoir. Il essayait de survivre et regarder la vie avec audace, courage, défiant la mort, avec l'insouciance d'un enfant qui savait que chaque lendemain serait forcément meilleur. Et je crois qu'il ne pensait pas si bien dire, car au loin, dans ce ciel de velours noir, scintillant de mille et une étoiles, difficilement visible à cause des nuages à neige, il entendit le tintement de grelots au son cristallin, se rapprochant de plus en plus, et c'est là qu'il le vit. Timothée se cacha dans une ruelle pour observer, et il voyait ce bonhomme, barbu, rouge et blanc, passer de toit en toit, de cheminée en cheminée, déposant des cadeaux et les jouets par milliers. Le Père Noël. Jusqu'à ce qu'il se pose près de sa ruelle, où il s'était caché, sur une maison qui était pas trop haute, pour faire sa tournée et sa livraison. C'est alors que Timothée, avec la curiosité propre aux enfants, et non aucune mesquinerie, ou aucune tristesse à l'idée de ne pas avoir de jouets, lui, non, car il était très heureux pour les autres enfants,
eut cette brillante idée d'escalader le toit pour trouver, ou en tout cas regarder ce qu'il y avait dans la hotte. Sans arrière-pensée, sans idée de vol ou quoi, juste pour voir qu'est-ce que ce bonhomme barbu transportait comme jouet merveilleux. Il escalada une fois, deux fois et tomba à plusieurs reprises. Les engelures, les stalactites pointues, mais il ne se blessait pas. La neige était suffisamment épaisse pour le protéger et amortir sa chute. Seules ses engelures le faisaient souffrir. Mais il finit par réussir à monter. Il entrouvrit alors la hotte du Père Noël et y découvrit tous ses jouets, emballés, merveilleusement emballés. Mais le Père Noël ressurgit à ce moment-là. Alors Timothée se cacha dans la hotte et observa discrètement. Le Père Noël ne fit pas attention à lui, bien trop concentré sur son objectif. Il ne le remarqua même pas et continua sa tournée de maison en maison, de toit en toit. Timothée était émerveillé. Ces rennes volaient vraiment, ils étaient magiques, et à l'avant du traîneau il y avait réellement un renne avec un nez rouge produisant une lumière magnifique. Et le Père Noël finit par arriver jusqu'à la maison de Édouard. À chaque fois que le Père Noël arrivait dans une maison, il transportait Timothée dans la hotte, vu qu'il était caché à l'intérieur, mais ne le sortait pas. Pourtant, dans la maison d'Édouard, le Père Noël se posa sur lui et le sortit. Il devait penser qu'il s'agissait d'un jouet grandeur nature en bois, d'un petit garçon. Et vu l'état de saleté de Timothée, je pense qu'il pouvait facilement ressembler à un jouet en bois. Il restait immobile, il ne disait rien, tandis que le Père Noël repartit tranquillement, sans bruit. Le lendemain matin au réveil, Édouard découvrit son cadeau, ce magnifique jouet, au pied de son sapin, grandeur nature, un vrai petit garçon. Cela pourrait faire penser à l'histoire de Pinocchio. Mais ça n'a rien à voir. Il jouait avec. Timothée restait immobile. Et comme apparemment Édouard ne l'avait jamais croisé dans la rue, il ne s'est pas rendu compte que c'était un des garçons qui jouait avec lui des fois. Enfin, en tout cas, le genre d'enfant qui aurait pu jouer avec lui. Les jours passaient. Et pour survivre, Timothée, qui se faisait passer pour un jouet, mangeait les restes que Édouard ne mangeait pas le soir dans sa chambre. Pour les pots de chambre, il se débrouillait pour être discret, mais toujours quand Édouard dormait. Il était au chaud à côté d'un feu de cheminée et à l'abri du froid. Il était heureux et avait un petit sourire satisfait. Les jours passèrent jusqu'au Nouvel An, et Édouard était guéri. Mais ses parents et les domestiques remarquèrent quelque chose d'étrange, son jouet. Il sentait de plus en plus mauvais. Et en s'approchant de ce jouet, c'est là qu'ils dirent Timothée. En l'examinant de plus près, le médecin qui était venu voir Édouard avait remarqué quelque chose d'étrange sur ce jouet. Il le dit à la famille d'Édouard. Mais enfin, ce n'est pas un jouet, que diable, c'est un petit garçon. Et c'est alors que Timothée fut démasqué. Triste et résolu, il savait qu'il retournerait dans le froid. Il remercia pour cette hospitalité non voulue et se préparait à repartir. Mais c'est alors que une main ferme et chaleureuse se posa sur son épaule. C'était le père d'Édouard. Derrière, la mère d'Édouard tenait son fils dans ses bras, émue, souriante, et remercia Timothée pour sa générosité, sa gentillesse, car le fait de s'être fait passer pour un jouet avait permis à Édouard de guérir plus vite. Qui sait si le désespoir ne l'aurait pas fait succomber à sa maladie. Alors, ils décidèrent de lui offrir un cadeau. Ils décidèrent d'adopter Timothée. Et c'est donc au Nouvel An que tous ensemble, ils passèrent de merveilleuses fêtes de fin d'année. Et qu'à partir de ce jour-là, Timothée ne retourna plus jamais dans la rue. Édouard ne fut plus jamais seul, car il avait un grand frère, Timothée étant plus âgé que lui. Il avait enfin un grand frère. Le Père Noël, inconsciemment, ou peut-être consciemment, on ne le saura jamais, venait d'offrir à cette famille un merveilleux Noël, alors que tout semblait perdu. Fin.
Voilà mes petits feux follets, j'espère que cette histoire vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je n'avais plus le manuscrit sous la main et j'essayais de la réadapter un petit peu à ma sauce, de refaire ce conte qui, je trouve, s'oublie de plus en plus et qui était pour moi un joli conte de Noël et je voulais changer un peu de la creepypasta ou peut-être de la sad pasta. Je ne sais pas, voilà, c'est un conte de Noël et en tout cas, je voulais vous le conter. Ça fait des années que je voulais vous raconter cette histoire et que je voulais en faire quelque chose de bien et j'espère avoir réussi et je pense que la musique doit aider un petit peu aussi parce que ce compositeur est exceptionnel, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y est. De toute façon sa chaîne va être affichée aussi en fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui fait des musiques grandioses. Si vous êtes abonné à la chaîne Roll and Play, vous l'avez déjà vu en partie JDR, des fois ils utilisent ces musiques et c'est vrai que voilà, il a un talent de fou, abonnez-vous et je vous souhaite encore une fois à tous et à toutes d'excellentes fêtes de fin d'année. C'était Saturne, je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, et ciao.